la thermique en terminale SI2D. Alors, ce qu'il faut bien distinguer, c'est le corps change-t-il d'état ou non. Si le corps ne change pas d'état, il va changer de température. La relation utilisée dans le cours est la suivante. L'énergie cédée ou reçue par le corps, Q, est égale à sa masse fois C, multiplié par la différence des températures. On exprimera bien masse en kg, les températures peuvent être en Kelvin ou en Celsius, peu importe, puisqu'il s'agit d'une différence. Et l'énergie est en joules, comme d'habitude. Donc là, d'accord, ça ne change pas d'état, mais la température évolue ou baisse. Si le corps change d'état, il ne change pas de température. En effet, on peut revoir les courbes vues en cours, que j'ai représentées ici de façon très sommaire. Dans le cas des corps purs, on observe des paliers horizontaux. S'il y a changement d'état, la température n'évolue pas, mais là, en ordonnée, on a la température. Et si la température change, eh bien, on n'a pas de changement d'état. Le corps reste liquide ou solide ou gazeux. Voilà. Revenons donc à la situation d'un changement d'état. Donc pas de changement de température mais changement d'état. On utilise la relation Q égale ml, où M est en kilogramme, Q en joule et L en joule kilogramme moins 1. Alors on va revenir sur L un peu plus tard. Donc tout de suite. Donc L, quand on passe d'une transformation d'un état A à un état B, peu importe, solide, liquide, gazeux, eh bien c'est l'opposé du passage du L qui correspond au passage de B à A. Quels sont les signes de L et donc de Q, puisque M est positif ici? Si on passe d'un état A vers un état B moins ordonné, d'accord, si par exemple on passe de solide à liquide, de liquide à gaz ou de solide à gaz, c'est-à-dire on passe à un état plus désordonné, eh bien la grand L est une valeur positive. En effet, on fournit de l'énergie au système, donc Q est positif. Donc si Q est positif, puisqu'on apporte de l'énergie, nécessairement, sachant que M est positif, il faut que L soit positif. Voilà. Quand on passe à un état plus ordonné, c'est-à-dire on passe de gaz à liquide ou de gaz à solide ou de liquide à solide, eh bien cette fois-ci, L a une valeur négative, puisqu'il faut effectivement que Q soit négatif. Ici, négative, c'est-à-dire le système, il va donner de l'énergie. D'accord, il en perd. Et c'est un peu comme à la banque, si je reçois, bien c'est positif, si je donne, c'est négatif. De même, si je reprends la relation première, telle qu'est ici, où le corps ne change pas d'état, eh bien, Q est positif, le système reçoit, il se réchauffe. Q est négatif, le système cède, il se refroidit. Alors on va passer à un exemple très classique, celui du glaçon. C'est peut-être un glaçon, ça peut être une patinoire par exemple, où on a trois situations. Voilà l'exemple classique du glaçon. Alors quel est-il cet exemple classique? L'exemple classique du glaçon, c'est un glaçon qu'on sort du congélateur à moins 18, il est solide, on le met dans une boisson, et la boisson, à un moment donné, se retrouve à 5 degrés. Donc, la situation de départ, c'est moins 18. La situation de fin, c'est 5 degrés. On est passé d'un solide à liquide, il y a donc eu changement d'état. Très important, dans le cas du solide, il va falloir prendre le C de la glace, et dans le cas de l'eau, bien sûr, le C de l'eau. C'est une erreur courante. L'étape 1, c'est de réchauffer le glaçon. Le glaçon va se réchauffer de moins 18 à 0 degrés, sans changement d'état. On a donc la relation qui concerne la situation où il n'y a pas de changement d'état, la masse de la glace, le C de la glace, fin moins début. Alors j'ai fait un gribouillis. Donc la fin c'est 0 degré et le début c'était bien moins 18. Donc on a une valeur positive, puisque là on a moins 18, ce qui va nous donner quelque chose de positif. Produit de 3 termes positifs. Donc le glaçon a effectivement reçu de l'énergie. Bien sûr, il faut fournir de l'énergie pour qu'un glaçon fonde.
Ensuite, pour que la glaçon s'achauffe, pardon. Et donc maintenant, justement, il va fondre. Donc on change d'état. Si on change d'état, la température ne change pas. Donc on sort, si j'ose dire, on sort notre relation masse du glaçon fois LF. Donc là, c'est la fusion. Donc le glaçon a fondu. Et donc l'étape 3, c'est l'eau qu'on obtient de la fonte du glaçon. Elle se réchauffe à son tour jusqu'à 5 degrés. Donc cette fois-ci, on prend, bien sûr, la masse de l'eau, c'est la masse du glaçon. Donc on écrit la relation concernant le changement de température, mais pas d'état. Masse de l'eau par C de l'eau. Attention de ne pas se tromper, de ne pas prendre C de la glace. Fin, c'est 5 degrés, et début, c'est 0. Et là, on a bien encore une valeur positive, puisque c'est le produit de 3 termes positifs. Le bilan, bien, c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Et on a bien quelque chose de positif. Voilà. Donc, imaginons une situation complètement contraire, où on vous demande de calculer les énergies pour transformer une masse M de l'eau en glaçon. Bien, on aurait 3 valeurs négatives. Et si je m'attarde particulièrement sur celle du changement d'état, bien là vous auriez masse de l'eau par L de LS, c'est-à-dire la solidification, qui est égale à l'opposé, comme on l'a dit tout à l'heure, l'opposé de la masse de l'eau par la fusion, puisqu'il s'agit de deux changements d'état contraires.